Shalom peuple de Dieu, nous disons merci à Dieu qui nous a permis d'être là pour pouvoir vous communiquer une pensée qu'il a déposée dans nos cœurs. Nous voulons parler de la sémence. Une sémence qui a le pouvoir d'absorber toutes sortes d'impuretés. Vous savez, Moïse dans la loi avait dit si quelque chose d'impur, un objet, un animal ou quoi que ce soit te touche, tu deviens impur. Mais si la chose qui est impure raconte une sémence qu'on veut s'aimer, la sémence ne pourra pas devenir impure. Pourquoi? Puisque dans la sémence, il y a la vie. Mais nous avons vu un homme qui pouvait marcher dans les rues de Jérusalem. Les lépreux pouvaient le toucher, mais en aucune circonstance cet homme est devenu impur. Mais par contre, cet homme a rendu ces lépreux pires. Et nous avons compris que la sémence dont Moïse parlait dans son temps, il parlait bel et bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu soit loué. C'est pourquoi vous remarquerez que cette femme de perte de sang pouvait aussi toucher notre Seigneur Jésus-Christ, bien que la femme de perte de sang était impure, mais tellement que notre Seigneur Jésus-Christ était la sémence dont Moïse parlait, il avait le pouvoir d'absorber toutes sortes d'impuretés. Et cette sémence-là, c'est la sémence du Juda. Et nous remarquons dans la loi, notre sœur Tamar qui va rencontrer Juda, mais la sœur Tamar qui rencontre Juda sera justifiée. Pourquoi? Parce qu'elle avait bénéficié de la sémence de Juda, qui Dieu soit loué. Et plus tard encore, nous voyons Rahab qui était une femme prostituée, mais il va se marier avec le prince de Juda. C'est pourquoi elle va bénéficier de cette sémence. Et vous serez d'accord avec moi que cette femme de Rahab ne sera pas frappée au jugement, que Dieu soit loué. Et dans cette femme de Rahab, qui va sortir Boaz, l'homme fort. Et notre sœur Ruth, qui était étrangère, va pouvoir rencontrer cet homme de Boaz. Et cet homme de Boaz, qui était de la tribu de Juda, bien sûr, va la justifier un jour. Et va pouvoir la racheter. Que Dieu soit béni. Et plus tard, nous avons vu encore notre frère, le roi David, qui va s'unir avec notre sœur Bathsheba. Et cette femme Bathsheba va bénéficier de la sémence du roi, et que le roi Salomon puisse naître dans elle. Alléluia, que Dieu soit béni. Au-delà de toutes ces choses, nous avons vu un homme qui pouvait marcher dans les rues de Jérusalem. Les lépreux pouvaient le toucher, mais en aucun cas cet homme, ce grand homme, est devenu impur. Par contre, c'est lui qui rendait tous ces lépreux de pire. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous aussi, nous l'avons rencontré. Nous qui étions des femmes étrangères, nous qui étions des impurs à cause de sa bonté, à cause de sa sémence, nous sommes devenus aujourd'hui pires. C'est de lui qu'il est question dans le rôle du livre. Tu es malade, tu as l'impureté, tu es souffrant, tu as la stérilité. Sache qu'en rencontrant notre Seigneur Jésus-Christ, tu rencontres cette sémence-là qui a le pouvoir en aide d'absorber toutes sortes d'impuretés et toutes sortes de problèmes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes une école. Si vous voulez nous joindre, veuillez nous appeler au plus 243 89 822 84 80, ou vous nous écrivez sur Facebook Aigle Gamaliel, ou sur notre adresse email freddybanco@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia.